Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meat and Funk. Aujourd'hui nous sommes à Lyon et qui dit Lyon dit capitale de la funk. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Kashif Croche qui est fondateur du groupe The Funky Drive Band et aussi disquaire dans son magnifique magasin The Sound of Music qui se situe dans le Vieux-Lyon. Nous avons parlé musique et nous avons parlé funk. Et puis voilà, hein, let's go. You know what I want from you. Just give me a French kiss. Listen to a story. Merci Kashif de nous inviter dans ton magasin pour faire l'interview. Et ce magasin il me tient vraiment à cœur parce que c'est un petit peu ici à Lyon l'antre de la funk. Et je voulais savoir déjà comment t'es venue cette idée de faire un magasin centré sur cette musique. Et est-ce que par exemple il y en avait d'autres déjà à l'époque? Eh ben, alors déjà on va partir sur l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de magasins en fait à Lyon, c'était surtout fallait aller chez les gens. Ouais. Donc il y avait Abdel Dedeta, quelqu'un d'assez connu dans le milieu, qui vendait des disques, et Mehdi. Ouais, c'était les deux gros vendeurs de Lyon qui partaient à l'étranger. Mehdi partait beaucoup en Angleterre, Abdel faisait beaucoup les États-Unis, l'Italie, il ramenait tous les trucs, tous les imports. Puis quand il rentrait, bah, tout le monde allait chez eux. En boutique, on ne trouvait pas des Star Point et tout, des trucs comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Oui, c'est vraiment il n'y avait rien. Quoi. Plus les classiques. Vraiment Kool and the Gang, Orphan and Fire, ça s'arrêtait là. Ouais, ouais, les Prince. Après, si, il y avait toujours des petits trucs un peu à droite à gauche, mais il fallait aller chez les gens. Ou les salons du disque. Là, on avait une grosse convention du disque à l'époque, au ouais. Transborder, tout ça. Et, voilà. Bon, la funk, c'est vraiment les États-Unis, l'Amérique, mais on la retrouve vraiment dans plein d'autres pays, justement en Angleterre. Il y a une grosse scène, la Brit Funk. Et je crois que tu aimes beaucoup ce style-là. Ouais. Et est-ce que dans d'autres pays, il y a d'autres pays où vraiment la funk est énorme? Je sais qu'en Italie, il y en avait beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres pays Après, énorme. Après, il faut se dire, il y a toujours eu quelques groupes qui ont fait du funk dans tous les pays. Hein. Ouais. Tu vois, au fin fond de l'Inde, où il y a des trucs. Parce que c'était le funk, on va dire, c'était un peu le son des années 80, en fait. Avec les synthés, les machins. Donc forcément, il y avait une influence. Rien que Michael Jackson a influencé tout le monde entier. Donc, Vu qu'il y avait de la funk un petit peu partout dans le monde, il y avait de la funk en France dans les années 80, et je voulais savoir un petit peu s'il y avait des groupes que tu écoutais ou des groupes que tu as écoutés. Qu'est-ce que tu en penses de cette funk, cette scène funk qu'on avait dans les années 80? Bon, alors moi, là-bas, je suis pas trop fan des trucs en français, même le rap français, tout ça, c'est pas trop mon style. Puis surtout dans les années 80, les paroles, c'était des délires. Hein, c'était ringard. Ouais. Mais t'avais quand même des bons groupes qui sortaient du lot. Et puis t'as des groupes qui faisaient du funk sans prétendre être un groupe de funk, parce que c'était aussi, comme on a dit, la musique des années 80. Des trucs qui sonnaient toujours des petits trucs qui sonnaient un peu funky. La musique de l'époque en fait. Voilà. Après, dans les gros groupes, il y a Black, White & Co avec Sydney, Serge Ponsard. Et après, ces musiciens, c'était les musiciens de Black, White & Co. Après, oui, il y a des trucs français un peu types, mais qui sont marrants, et l'instrumental. En général, les Français, au niveau instrumental, il y avait des bons musiciens et ça jouait bien derrière. Après, c'est quand ça chantait, des fois, c'était pas forcément des chanteurs, ils se tapaient un délire, ils faisaient un tube ou un truc. En fait, c'est assez particulier et c'est vrai qu'il y a un truc, je veux dire, ça revient pas vraiment. Bon, la funk, il y a quand même une niche, mais je veux dire, la funk française. Ah, ça revient, hein. Il y a des compiles qui sortent là. Encore, il y en a une dernièrement là, qui est sortie, mais oui, il y a les compiles chez Brand. Ouais, voilà, chez Brand. Puis là, il y a, je sais plus qui c'est, Universal ou je sais plus qui c'est qui a sorti une grosse compile aussi. Il y a des compiles, ça c'est vrai, mais moi j'adore en fait cette musique-là parce que c'est le côté assez authentique des années 80, un petit peu naïf et ringard, tu vois, du délire. Mais il y avait des.
je trouve des super groupes comme Yellow Hand, Ouais. le groupe de François Feldman. qui avait des super instrus Ouais, ouais. qui, Non, mais des bons musiciens. qui étaient super loin, quoi. Et on avait, je trouve, plein de petites pépites vraiment de niche, hein, pour le coup. C'est Ouais, des ouais, trucs après, qui c'est sont des- vraiment... Ou des phases B d'un truc. Ouais, voilà. Du coup, tu as créé un label Mm. en 2008, c'est ça? Ouais. Qui est le RSJ Records. C'est ça. Et comment t'es venu en fait cette idée de créer un label? Est-ce que c'est parce que tu avais un groupe, tu t'es dit bah il faut un label ou comment ça? Alors en fait, à la base, RSJ, c'est les initiales de mon quartier. Donc ça veut dire rue Sœur-Janin. À la base, c'était un groupe de breakdance dans le quartier au début des années 90. Et puis nous, quand j'avais le groupe Funky Drive, on avait aussi pas monté le label officiellement, mais il y avait RSJ quoi, déjà qui tournait. Et en 2008, du coup, quand j'ai monté le groupe Funky Drive Band, là, parce qu'en parallèle, on avait des projets de sortir des trucs qui n'étaient jamais sortis à l'époque de groupes de funk. Donc on a monté le label RSJ Records pour ça. Donc j'avais retrouvé des archives, des trucs qui n'étaient jamais sortis d'un groupe de Chicago qui s'appelle Grand Slam. C'était un groupe qui faisait les premières parties pour les événements sportifs. Ils se sont séparés avant de pouvoir sortir un disque. On a travaillé ensemble quoi, pour sortir 2 morceaux, Shyness et False Alarm, en 45 tours. Ça, c'est le premier truc qu'on a sorti. Et puis ensuite, on a sorti un album qui n'est jamais sorti à l'époque d'un groupe canadien qui s'appelle HB Concept. J'allais t'en parler. Parce qu'il est excellent cet album. Donc ça, en fait, le truc, c'était qu'il y avait une vidéo, il y avait un clip de I'm Your Prisoner qui tournait à fond sur les forums funk à l'époque. Et tout le monde cherchait l'album, en fait, parce que tout le monde se disait, ouais, il y a un clip, donc il doit y avoir un disque, ça a dû sortir, quoi. Et en fait, non, c'est jamais sorti. Le gars, il avait fini son album, il avait fait le clip, il avait tout le package prêt. Et au Canada, et du coup, il a tourné un peu dans les différents labels pour voir, et ça intéressait personne là-bas. Donc du coup, c'est jamais sorti. Et on va revenir un petit peu sur tes débuts et ton attrait pour la musique. En fait, comment, je sais que c'est Zapp and Roger qui t'a poussé au boogie funk et au funk des années 80, mais à part Zapp et Roger, est-ce que tu as un album ou un son qui t'a vraiment marqué quand tu as découvert cette musique-là? Ouais, il y en a plein, Starpoint, Five Star. Je me rappelle l'album Five Star, Luxury of Life, le premier album, il est complet. What's Van Shake, The Limit, groupe hollandais, ça aussi. Au niveau musical, ça m'a beaucoup influencé pour la partie synthé. Par exemple, il y avait un album qui m'avait vraiment marqué, c'était Active Force. Oui. Je sais pas si c'était... Ça, c'était une grosse légende dans mon quartier à l'époque. Ah ouais? En fait, c'était la première grosse ref, on va dire, obscure que j'ai connue. De funk, de boogie funk? Ouais. Parce que nous, à l'époque, dans les cassettes, ce qui tournait en cassette, c'était les Gap Band, les gros groupes, quoi, Cameo, Starpoint, Five Star, il y avait quelques petits trucs Cool Notes aussi. Mais Active Force, ça a été le premier truc où le nom, j'ai mis longtemps avant d'entendre en fait. J'ai connu le nom Active Force, Ouais. mais des années plus tard, j'ai réussi à entendre l'album. Ah oui, l'album. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Ah oui, donc c'est... Donc on entendait parler Dans les d'un années 90, groupe. c'est ça? Ouais, fin des années 90. Ouais, ok. Et il y avait, les grands de mon quartier disaient ouais, Active Force, pas quoi, ils inventaient des histoires aussi sur les groupes et tout. Et je me rappelle, il y avait un gars de mon quartier qui était en formation à l'OL. Et du coup, il partait au Japon, je sais pas quoi, alors on lui avait fait des listes de disques et tout. S'il les pour trouvait qu'il ramène? là-bas, ouais. Putain, c'est Bon, il excellent. l'a jamais trouvé. Mais... Et Active Force, mais c'est un album, du coup, ils sont sortis qu'un album, non? Ouais, il n'y a qu'un album, alors parce que j'avais interviewé vite fait un des chanteurs, qui a sorti un maxi après chez Prélude, là, Gérald Malloy, un truc comme ça.
Et du coup, ouais, je crois, en fait, c'est une famille. Et t'as un gars en plus, là, ce gars-là. Et si j'avais bien compris, leurs parents étaient malades, je sais pas quoi, du coup ils ont dû rentrer. Ils ont arrêté. Ouais, ils ont arrêté, si j'ai bien compris. C'est vrai, quand il n'y avait pas Internet, c'était plus compliqué pour chercher. Tu n'avais pas Shazam. Bon, même si la moitié des sons funk Ouais. qu'on écoute sont même pas répertoriés sur les, comment on appelle ça, Ouais. les plateformes de streaming. Bah, nous, ouais, à l'époque, il y avait quelques compiles CD à la Fnac, les Star Funk, les fameux Star Funk, la radio. Puis après, ouais, il y avait des collectionneurs dans chaque quartier, il y avait toujours un ou deux collectionneurs. Et du coup, bah, avec les cousins qui venaient d'un autre quartier ou quoi, on faisait un peu tourner les cassettes comme ça. On essayait de voler les cassettes des grands dans leur voiture ou des trucs comme ça. Ça devait être quelque chose quand même. Ça devait Ouais, être c'était autre chose. assez drôle, c'était authentique. Ouais, c'était vraiment la découverte. Puis après, moi, j'ai vite compris que si je voulais avoir du son un peu pas en exclu, parce que c'était déjà des trucs dans les années 90, c'était des trucs qui étaient déjà sortis Il y a bien 10-15 ans. ouais, Quoi. qu'il fallait que je parte voyager en fait. Donc je suis parti en Angleterre, j'ai commencé à partir beaucoup en Angleterre. En Angleterre, il y a une grosse revente de disques, de vinyle. Ouais. Bah, il y avait beaucoup de magasins, beaucoup de magasins qui faisaient de la seconde main en fait. Donc je me rappelle, il y avait une grosse ligne de magasins qui s'appelait les Exchange. Et ils avaient une rue à Notting Hill où ils avaient plein de boutiques. En fait, il y en avait une, c'était que le rock, que le classique, que le jazz, que le soul, funk, hip-hop, tout ça. Puis ils en avaient un peu partout à Camden Town, à Sceaux, il y en avait. Bon, après, elles ont toutes fermé, il en reste plus que 2, je crois. Okay. Mais voilà, c'était les trucs où tu trouvais. T'allais dans les caves en bas, c'était tout à 50 centimes. Quel sac tu avais pour ça? C'est Des valises remplies. Il y en avait qui se cassaient. Bah, ouais. Le premier voyage que j'ai fait, en fait, je suis parti. Je devais partir avec des gars de mon quartier, qui étaient aussi dans le funk, tout ça. Et au final, quand il a fallu acheter les billets, il n'y avait plus personne. Donc du coup, je fais, tant pis, moi je pars quand même. Donc je venais d'avoir mes 18 ans. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore EasyJet et tout. Ouais, non, il n'y avait pas encore. Et du coup, on partait en car. Donc Eurolines, 14 heures de car. Et j'étais parti juste avec un sac à dos. Je savais pas où j'allais dormir, je parlais pas anglais parce que j'étais nul à l'école, c'était en anglais. Et je pars là-bas et du coup, ouais, j'avais de la chance, j'arrive à trouver une auberge de jeunesse comme ça. Et par hasard Par hasard, ouais. Et puis Mehdi, lui qui partait beaucoup à Londres, m'avait dit ouais, faut que tu ailles à Soho. Donc je suis parti à Soho, puis j'ai trouvé quelques disquaires, puis j'ai demandé quelques adresses. Attendez, puis ouais, là, par contre j'étais rentré, j'en ai pas ramené 500. J'avais des sacs en plastique remplis, les mains en sang, en tremblant. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc en fait l'Angleterre, la breakfunk c'est énorme. Hein. C'est dans leur culture. Tu vas au McDo à la radio, t'entends du Alexander O'Neill, t'entends du Zap. C'est qu'il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a une énorme scène funk anglaise. Comme tu avais dit, Cool Notes, il y avait Second Image aussi qui avait Total Contrast, Light of the World. Light of the World, ouais. Il y avait un truc justement, Trick. plus connu, vraiment beaucoup plus connu, mais Imagination qui était, oui c'est anglais, ouais. Ouais, donc il y avait une grosse scène. Et puis ils étaient tous un peu liés en fait, parce qu'ils jouaient tous Londres, c'est pas non plus. Ils se connaissent tous. Ouais. Donc t'en as plein qui faisaient partie d'un groupe qui allaient dans un autre groupe, ou quand ils étaient bien plus jeunes avant de sortir des disques, ils avaient déjà monté des groupes, qui se sont séparés en d'autres groupes. Et c'est vrai que la funk anglaise a vraiment une sonorité particulière, je trouve. Il y a un truc en plus. C'est le mélange du jazz, funk et musique des Caraïbes. Et du coup, après avoir, on va revenir du coup sur la création du label RSG Records. Après avoir créé ce label-là, tu as créé un autre sous-label qui s'appelle Boogie Fox Records. C'est ça. Et en fait, c'est quoi? Alors en fait, RSG du coup, ça a été le premier label. C'était surtout pour les Unreleased, en fait, les trucs qui n'étaient jamais sortis, comme je t'expliquais. On a quand même sorti notre premier album, Dance or Die, avec le Funky Drive Band sur RSG Records. Puis ensuite, quand on n'a pas sorti grand-chose pendant un moment nous-mêmes, on a sorti sur d'autres labels. Et pour revenir un peu et pour rafraîchir le truc, on a monté un nouveau label qui s'appelle Boogie Fox, qui lui est consacré au modern funk. Donc dessus, il n'y a que des artistes modern funk. Donc tu as produit plusieurs artistes modern funk?
Là, on a sorti le Ziodara, qui est un artiste de New York, qui travaille avec sa sœur Yasmina. Donc voilà, on a sorti Driver Lady et Funk All Night Long. Et en fait, tu l'as signé que pour la sortie vinyle. C'est pas l'artiste en lui-même qui est signé chez Boogie Fox Records. Non, c'est une signature pour un projet. Pour la sortie vinyle. Voilà. Ok. Puis on aura sûrement d'autres projets à venir Ok. par la suite. Puis Down Silva aussi. Alors là, c'est plus. J'hésitais entre RSJ Records parce que ça reste une réédition. Donc il y a un truc qui est déjà sorti. Mais pour moi, Down Silva, c'est le premier album modern funk qui est sorti en 2000 uniquement en CD, qui était sorti en France d'ailleurs. Parce qu'elle ne trouvait pas le funk aux États-Unis, c'était compliqué pour sortir du funk. Et moi, il m'a mis une claque. Direct. Ouais. Excusez-moi, Michel. Est-ce que tu l'aimes, musique? C'était vraiment la fusion entre le G-Funk, le P-Funk et... Il y a un côté très West Coast. Voilà, un côté très Je West trouve. Coast et même très moderne. Parce que même dans le modern funk, quand tu vois, l'influence principale, on va dire, c'est Zap. Hein. Et du coup, sur Boogie Fox Records, il va y avoir des nouveaux arrivants. Voilà, ouais. Bah là, on a deux artistes lyonnais. Donc Sequential Recall et Saintman. Ils ont sorti des choses? Non, pas encore. Ils préparent, en fait, là, je prépare une compilation avec que des artistes lyonnais. C'est bien ça. Déjà pour présenter, et puis pour présenter plusieurs artistes de Lyon funk. C'est dommage parce que Il y a une Lyon, scène funk. oui, parce que Lyon, capitale de la funk, mais on Ouais. n'a pas grand monde. Et Ouais, mais il c'est y a, mais compliqué c'est- après de. c'est compliqué, ouais. C'est où faut trouver un label, où faut se dire allez, j'investis dans ma musique et je sors mon truc. Mais du coup, heureusement que tu es là et du coup que tu fais cette compile qui va permettre Voilà. De mettre faire de connaître des artistes, puis certains sont déjà connus un peu dedans. Et donc voilà, il y en a deux du coup que j'ai signé sur le label. Es-tu marié? Oh, sorry, baby, I don't understand. Yeah, but just give me a French kiss. You know what I mean? Bon bah écoute, merci Kashif, Bah, merci à toi. c'était super sympa et on se retrouvera dans quelques mois pour une interview avec le fucking Reverend. Avec plaisir. Wow.